Fin de la rénovation de cet appartement pour une colocation. Alors, je vais te montrer du coup dans cette vidéo à quoi ressemble l'appartement une fois fini, et à la fin je te parlerai des chiffres, de ce que tu peux, de ce que tu attends, à savoir combien il y a de rendement et quel est le cash flow de cet appartement. Et crois-moi, il y a un très gros cash flow. Mais avant toute chose, donc je suis Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation et tu peux télécharger juste en dessous mon guide gratuit sur la colocation et les 10 villes les plus rentables en France où investir pour de la coloc. Et bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre toutes mes prochaines vidéos. Alors on part tout de suite, je te fais la visite et on parle chiffres juste après. Allez, on est parti pour cette dernière visite, l'appartement tout fini. Alors voilà, là on arrive dans l'entrée. Alors voilà, on a vraiment un beau luminaire qui donne sur un cadre, la commode. On va commencer, ah ouais, mon petit porte-manteau, je l'adore. Je le trouve hyper stylé, ouais, ça j'adore. On arrive donc dans cette première chambre. Donc voilà, une première chambre, on va peut-être allumer la lumière, hop. Elle est spacieuse, elle est grande. Elle vraiment, voilà, on a de l'espace et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment top. Ensuite, on a donc ce gros couloir. Une autre chambre ici. Elles sont toutes équipées pareil. Bien sûr, les murs ont été isolés phoniquement. Dans l'entrée, on a également un toilette. Alors, je sais pas si tu te souviens au début, ça n'avait rien à voir. Là, vraiment, on est sur, voilà, sur autre chose. Troisième chambre. Bon, voilà, chambre pareil, nickel. Et donc ce fameux graphe, ça c'est un peu la fierté de cet appart, parce que vraiment ça ajoute quelque chose en plus. C'est beau, c'est beau à mon sens, mais vraiment c'est ce petit truc en plus, voilà, qui font que les locataires quand ils viennent ici, ils se disent waouh, c'est génial. On a donc encore une chambre ici. Voilà. Là, on va arriver à la buanderie. Alors, la buanderie, honnêtement, elle n'est pas très bien rangée. Je m'excuse. Mais bon, voilà. Tu as le ballon d'eau chaude, produits ménagers, sèche-linge et une machine à laver. Bon, voilà. Et donc, ici, on a cette fameuse cuisine. Alors, vraiment, tout est... Hop, là, je mets la lumière. Ça. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Il fait vraiment pas très beau. Donc, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Mais bon, voilà, cuisine avec son bar, tout équipé, bien évidemment. Lave-vaisselle, micro-ondes, four, tout est là. Ils n'ont plus qu'à venir. Voilà, donc la pendule, la télé. Là, il fait pas très beau aujourd'hui, vraiment pas très beau, mais bon, normalement on a vu sur la mer, je sais pas si tu te souviens. Hop, la table, le bar que j'adore pour les apéros, et bien sûr pour terminer, la salle de bain. Donc on a vraiment plus rien à voir avec ce que c'était à la base. On est vraiment sur un appartement très différent qui va accueillir dès demain les premiers locataires. Je l'ai appelé la coloc pop. Et ouais, parce que là si tu arrives à lire, en fait il y a marqué pop art. C'est ce que j'avais dit à l'artiste qui a réalisé. Je lui ai dit je veux le mot pop art. Après tu fais ce que tu veux, tu es libre. Voilà donc la présentation de ma coloc pop.
Alors comme tu peux constater, il y a vraiment eu du taf si tu as suivi un peu les différentes vidéos et n'hésite pas à regarder, tu verras vraiment tout le processus qu'il y a eu au niveau des travaux. Ça n'a pas été simple, il y a eu pas mal de problèmes à régler. Dès le premier jour d'ailleurs dans cet appartement, quand les travaux ont commencé, il y a eu un problème avec la colonne d'évacuation au niveau des toilettes. Et ça a été un problème parce que je suis au 3e étage et jusqu'au rez-de-chaussée. Il a fallu la refaire et ça on l'a découvert le premier jour des travaux. Donc allez, premier jour, premier problème. Ensuite, il y a eu un autre souci et pas des moindres, c'était que finalement j'ai été mal conseillé par EDF et donc j'ai tout passé en électrique pour au final ne pas pouvoir avoir de la puissance que j'avais besoin qui était du 9 kVA dans cet appartement. On ne pouvait avoir que du 6 kVA. J'ai été mal conseillé par EDF et donc j'ai eu des soucis avec eux. Il a fallu que je règle tout ça, que je prenne un délester. Un délester, c'est ce qui a permis finalement de tout réguler l'appartement pour que quand tous les appareils et les chauffages sont allumés ensemble, et ben, ça soit régulé en fonction de la priorité. Les locataires ne s'en rendront pas compte, mais ça a été des frais en plus finalement pour aménager la partie électrique de l'appart. Donc ça a pris pas mal de temps aussi à régler. C'était mon deuxième gros problème. Et le troisième, ça a été finalement quand j'ai aménagé l'appartement et que j'ai dormi 2-3 week-ends ici pour finir de l'aménager et pour finir voilà les 2-3 choses dedans. Et finalement les voisins qui se trouvent à côté, qui sont dans l'autre bâtiment, mais c'est la même copro, et ben je me suis rendu compte qu'ils faisaient énormément de bruit. C'était plus que du bruit, c'était des soirées juste incroyables le soir qui finissaient à pas d'heure. C'était comment te dire, c'était style une soirée avec une sono de mariage, le sol tremblait, je n'arrivais pas à dormir avant 3-4 heures du matin. Et finalement, il a fallu que j'appelle les flics qui n'ont jamais voulu se déplacer. Et ça a été en appelant le propriétaire donc de ces locataires que j'ai réglé le souci. C'est vrai que le propriétaire a été top en une journée. Il a été apparemment leur dire quelque chose, mais depuis, il n'y a plus eu un bruit. Donc ça a été aussi un problème parce que honnêtement, je me voyais pas finalement mettre des locataires dans cet appartement. Avec le bruit le week-end, je savais que en 2 semaines, ils me redonnaient leur préavis et ils se barraient en courant. Ça aurait été tout à fait normal de leur part. Voilà, ça c'est les problèmes à régler, mais venons maintenant à la fin. C'est-à-dire que tous les soucis ont été réglés, enfin du moins jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que cet appartement finalement me rapporte? C'est un appartement que j'ai acheté 64 800 € pour 80 mètres carrés. Il y a eu 45 000 € de travaux, 5 000 € de meubles, plus ensuite les frais de notaire, etc. On arrive à une enveloppe de 122 123 000 € il me semble. J'ai un rendement net de 12% et un cash flow de 730 €. 4 chambres à 350 € plus les charges qui sont de 40 € par personne. Mais donc les loyers me reviennent à un peu plus de 1 500 €. Donc tu peux constater que ben voilà, ça c'est vraiment un bon investissement. J'ai réussi à créer un coup de cœur grâce à cette déco, grâce à ce tag qui finalement ajoute un effet waouh aux locataires. C'est vrai que j'ai un très bon rendement, mais pour ça j'ai aussi fait un compromis, par exemple de transformer le salon en chambre et de garder une cuisine vraiment ouverte avec un esprit bar et une table aussi comme tu as pu voir, mais je n'ai pas de salon. Et là ça a fait un tri dans les locataires, je vais pas te mentir, il y a des personnes qui ont adoré l'appart et qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas, par contre il n'y a pas de salon. Donc il faut être sûr que quand tu fais ce genre de choses, la ville te permet de supprimer le salon. Je savais que dans cette ville où il y a une forte demande, finalement ça n'allait pas poser de soucis pour les personnes qui allaient craquer sur l'appart et finalement n'allaient pas trouver un intérêt de plus à avoir un salon. Voilà, c'était possible. Mais vraiment, quand tu fais tes calculs, fais vraiment attention à ça. Ça peut être un handicap par la suite. Et je sais que si à un moment donné dans cet appartement, je sens qu'il y a un souci parce qu'il n'y a pas de salon, je retransformerai l'une des chambres en salon. Mais j'ai un levier finalement que je peux activer et je serai toujours très rentable parce que tu imagines bien qu'avec 700 € de cash flow, ben même si je transforme une des chambres en salon, je serai toujours à 500-550 € de cash flow. C'est des choix que l'on peut faire et j'ai envie de te dire, je te souhaite qu'une chose, c'est de te lancer dans l'investissement, de ne pas avoir peur parce que quand tu vois ce genre de transformation, moi honnêtement je suis assez fier d'avoir pu transformer cet appartement et je te souhaite de ressentir cette même fierté.
Alors écoute, n'oublie pas, hein, tu peux télécharger mon guide gratuit juste en dessous où je te parle de la coloc et des villes les plus rentables. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se revoit bientôt, je te présenterai mes prochains investissements également. Et j'espère en tout cas que cette série de vidéos t'a plu. Allez, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Salut!